Les actes des apôtres, il n'en parle même pas. Il dit, ben ça, bon. Et quand les gens viennent dans des réunions comme ça, nous voulons voir la gloire. Seigneur, fais-nous voir la gloire. Écoutez, arrêtez ce cinéma-là. Nous vivons dans la gloire. Seigneur, aide-moi. Parce que les choses que je vais dire ici, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je suis en train de voir une église. Moi, je suis en train de voir une église. C'est pourquoi je dis ici, il y a des leaders. Il y a des gens qui vont révolutionner les choses. Allons-y. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Ok. On est déjà ici. On dit quoi? And Paul went in. Ok. Regardez ce que la Bible dit. As was his custom. C'était son habitude. Par habitude, c'était ce qu'il faisait chaque jour. Il allait on the 3 Sabbath days. He reasoned with them from the scripture, explaining and proving that it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ. Il proclame qui? Christ. Il raisonne avec. Vous avez vu qu'il y a un miracle qui s'est passé là. Est-ce qu'on parle d'un miracle qui s'est passé là? Pourquoi? Il leur fait connaître qui est Christ. Il veut leur expliquer qui est Christ. Et vous ne verrez pas un miracle dans un tel cadre. Je vais vous montrer ça. Quand est-ce que le miracle s'est passé même dans la vie de Paul? Some of the Epicurean and Stoic philosophers all conversed with him, and some said, what does this babbler wish to say? Others say, he seems to be a preacher of foreign divinities, because Paul was preaching Jesus and the resurrection. Ils sont là, ils disent, mais de quoi ces messieurs parlent? Ils parlent de notre Dieu. Non, parce que Paul leur parlait de Jésus-Christ et de la résurrection. Il voulait leur faire comprendre que Jésus est le Messie et sa résurrection. Je vais vous dire pourquoi Paul faisait cela. Pourquoi Paul a passé la majorité de son temps. Ici, nous sommes dans quel point? Pourquoi l'évangile est mal prêché? Parce que les prédicateurs ont vu Paul faire ça. Ils ont dit c'est l'évangile, l'évangile c'est ça. Parce que Paul a écrit beaucoup de lettres et nous avons été influencés sérieusement par les enseignements de l'apôtre de mauvaises manières parce que nous n'avons pas compris Paul. Si vous lisez Paul, vous verrez, mais le passage qui suit, vous verrez Paul parler toujours et le plus souvent, pas toujours, plus souvent, dans les écrits de Paul, ce qui est rapporté, c'est quoi? Il parle de la repentance sur God and faith in our Lord Jesus. Vous voyez encore Paul dans Corinthe, il dit, but we preach Christ out crucified. We preach Christ out crucified. Ça c'est Paul qui dit ça. Et vous verrez ce report-là. Il dit, when you read this, when you read what I wrote, okay, you can perceive my insight into the mystery of Christ. Vous allez connaître les mystères que j'ai sur Christ. Paul explique Christ. Regardez, il dit, but the Lord said to Ananias, et Dieu parle à Ananias, go for this man, who Paul, he is a chosen instrument of mine to carry my name. To carry what? My name. To carry what? Not the kingdom. This is the commission given to Paul. To carry the name of Jesus. That's why tu verras Paul parler, expliquer. C'est Paul qui est venu. Oh my goodness. Jésus a passé 3 ans et demi parlant du royaume, expliquant le royaume à ses disciples sans leur expliquer qui il était. Mais après qu'il parle, ils doivent comprendre maintenant la totalité de ce qu'il est. Il faut qu'ils choisissent quelqu'un pour venir maintenant compléter l'évangile. C'est pourquoi Paul dit, moi je suis venu compléter. C'est le seul qui a dit ça. C'est pourquoi Paul passe son temps, la majeure partie de son temps, à compléter l'évangile.
C'est Paul, sans Paul, nous ne connaîtrions pas que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est Paul qui nous explique que l'Église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête. Nous sommes des membres. C'est Paul qui explique que Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est Paul qui explique les mystères sur Christ. De telle sorte que Pierre s'assoit, c'est lui qui a marché avec Jésus, il dit, ce que notre ami Paul ici dit, c'est difficile à comprendre. Parce que Paul a reçu la commission de faire quoi? De compléter l'évangile. Regardez ce qu'il dit. Il dit aux Colossiens, il dit, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filled up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body. The sake of his body. He said, that is the church. The church is the body of Christ. He said, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, to make the gospel fully known, because the gospel was not fully known. Il n'y avait qu'une partie de l'évangile qui était connue. Quoi? Le royaume. Il n'avait pas suffisamment d'informations sur Jésus. L'évangile était en partie. Maintenant, Paul a reçu cette commission spéciale. Pourquoi faire connaître l'évangile dans sa totalité? C'est pourquoi Paul a passé son temps à parler, expliquer qui est Jésus. Maintenant, nous aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui, ils lisent Paul et disent non, on voit aussi des miracles. Donc Paul, c'est parler de Jésus, parler de Jésus. Il a été envoyé vers les païens, parler de Jésus. Alors nous aussi, nous entraînons les gens pour être des douaniers d'âme. Comment qu'ils aillent parler de Jésus? Est-ce que vous avez compris l'erreur? Non, dites-moi si vous n'avez pas compris, je vous explique encore. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu pour que vous compreniez, pas pour que vous tombiez. Même si certains vont tomber, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors que je explique encore. Ok, je réponds. Ok. L'évangile de Christ, c'est ce que Jésus est. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a enseigné. Pendant 3 ans et demi, il a marché avec le 12. Il leur a enseigné quoi? Le royaume. Pas ce qu'il est. C'est pourquoi les jours où il leur pose la question, qui suis-je? Personne n'était en mesure de répondre. Parce qu'il n'était pas encore mort. On ne pouvait pas connaître son œuvre, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que parler de Christ, c'est parler de ce qu'il a fait. Mais il n'a fait encore rien. Comment tu vas connaître? Et il ne connaissait pas. Maintenant, lorsqu'il l'a accompli, d'accord, ils peuvent maintenant prêcher la repentance du péché, mais ils n'ont pas encore compris qui il est. Alors il a fallu quelqu'un de spécial pour venir compléter. To make the word of God fully known. Alors il se révèle. Paul explique, vous pouvez vous imaginer la connaissance que j'ai du mystère de Christ. C'est pourquoi Paul passe tout son temps dans ses écrits à parler de Christ. Il vient dans les temples discuter avec eux. Parler de quoi? Nous avons lu les passages. De Jésus. Parler de Jésus, de parler de Jésus. Il voulait... Pourquoi? Pour que l'évangile soit complet. C'est-à-dire quoi? Il y a ce que Jésus a enseigné et il y a ce que Jésus a fait, il y a ce que Jésus est. C'est Paul qui dit, Dieu nous a transportés d'où? Du royaume des ténèbres à son admirable lumière, d'accord? Par qui? Par Christ. Il explique tout ça. C'est Paul qui explique les mystères de Christ. Comment est-ce qu'il est le corps? Comment est-ce qu'il est la tête? C'est Paul qui explique parce que c'est les mystères qui lui a été donné, parce que Jésus lui a dit, tu porteras mon nom. C'est pourquoi il a passé son temps. Maintenant, nous pensons que Paul n'a fait que ça. Parce que c'est ce qui est rapporté. Pourquoi? Pour nous faire connaître qui est Christ. Non pas pour que nous n'allions que prêcher ça. Nous, maintenant, nous avons commis l'erreur de prendre que c'est ça le message de l'évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, quand on les envoie sortir dans les rues, on vous dit quoi? Ah, allez présenter Jésus, non? Allez parler de Jésus, non? Mais ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est ce que Jésus est, ce que Jésus a fait et ce que Jésus a enseigné. Alors si tu dois sortir dans la rue pour apporter l'évangile, parce que l'évangile est une puissance pour le salut de
quiconque croit. C'est une puissance. Quel évangile? C'est que Jésus est, c'est que Jésus a fait, c'est que Jésus a enseigné. C'est alors que tu verras la puissance. Mais nous sortons avec ce que Jésus est, ce que Jésus a fait. Frère, il a enlevé la maladie. Frère, Jésus, il est mort à la croix. Frère, Jésus. La personne te regarde comme ça et dit, ok, Nayambi. Bandela Simananga, Kolo Yesu, Kolo Yesu. Oui, cette personne est effectivement sauvée, mais il ne verra pas la puissance. Demain, je vais vous expliquer quelque chose là. J'ai envie d'aller déjà, mais que le Saint-Esprit m'aide. Vous devez d'abord comprendre les bases. Donc, quand il faut sortir dans la rue, parler, apporter l'évangile, c'est quoi? C'est que Jésus est, c'est que Jésus a fait, et c'est que Jésus a fait quoi? Enseigner. Maintenant, c'est ce qui fait que la faiblesse de l'Église aujourd'hui, on n'a pas bien compris le travail de Paul. On a pris ça comme un travail, le travail principal que l'Église doit faire. Parler de Jésus. Parler de Jésus. C'est pourquoi tu peux débattre avec des musulmans, avec des kicks. Ils te regardent comme ça et te disent, écoute, ton homme là, c'est un prophète. C'est quand c'est ensemble que les gens te posent la question à la fin. Frère, que devons-nous faire? Tu ne demandes pas, veux-tu recevoir Jésus? Non. Regardez, oh my goodness. Vous savez, dans Acte 2, avant que l'apôtre Pierre se mette à expliquer, il ne voulait même pas expliquer. Ce sont ces gens-là qui ont commencé à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils avaient vu quoi? Le royaume. Ils ont vu la puissance du royaume. Parce que la Bible dit ceci. Ils les ont entendus proclamer quoi? Non, dites-moi, vous êtes des lecteurs de la Bible. Ils les ont entendus proclamer quoi? Les mystères de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de parler du royaume de Dieu. Quand ils ont entendu la proclamation du royaume, ils ont dit non, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'était des merveilles. Chacun a entendu parler dans sa propre langue. Alors, Pierre était obligé. Écoutez, non, le royaume t'oblige à parler de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un royaume sans un roi. Alors Pierre, il ne voulait pas, mais c'est là poussé. Alors il dit, voilà, ce qui se passe. Hein? Non, tu parleras de Jésus pour expliquer le royaume. Pour expliquer, faire comprendre au fait la réalité de ce que tu vois, frère. C'est que Jésus est mort à la croix. C'est là que commence la présentation de Jésus. Ils ont vu le royaume, ils ont demandé. Il a expliqué, ils se sont fait baptiser. Ensuite, ils sont venus, il les a fait. Vous voulez voir la puissance, on doit s'asseoir et parler du royaume. J'ai écrit un livre là-dessus, des prescriptions. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Donc nous sommes censés connaître tout ce que Jésus a commandé. Et dans ces livres-là, je parle maintenant, j'explique tout ce que Jésus a commandé. C'est un livre très puissant. Demain, je vais vous expliquer le premier point que je développe dans ces livres-là. C'est ce que Jésus a enseigné. Your Christian mind a des problèmes. Alors les religieux ne venaient pas demain. Demain, les religieux restaient à la maison. Parce que nous allons entrer dans les choses du royaume. Mike, non, ne me provoquez pas. On est aujourd'hui. Ok, finissons le contenu d'aujourd'hui. Preaching about Jesus, it's all about things already done. Parler de Jésus n'est rien d'autre que parler des choses qui ont déjà été. Alors pourquoi je vais venir tous les jours vous parler de ce qui a été fait? Mais c'est déjà fait. Est-ce qu'on doit faire une répétition? Il vous a guéri, il vous a levé le péché. Papa, non. Est-ce que tu ne comprends pas qu'on sait déjà tout ça? Parce que ce sont des choses déjà. On ne peut pas rester longtemps sur ce qui est acquis. Parce que le jour où une personne confesse de sa bouche que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, frère, il est sauvé. Et quand il est sauvé, qu'est-ce qu'il reçoit? Tous les bénéfices de la croix. Il reçoit en cet instant-là
le vive, pour qu'il l'expérimente. Il y a preaching about the kingdom. It's all about things to do and not to do. Je vais développer ça demain. Parce que regardez, quand quelqu'un reçoit Jésus, il meurt avec Christ. Mais je peux vous rassurer que la résurrection ne peut jamais être immédiate à la mort. Parce que Jésus lui-même n'est pas ressuscité le même jour qu'il est mort. Ça doit toujours prendre le temps. À Jésus, ça a pris 3 jours. Pourquoi? Parce que la mort doit être approuvée, acceptée, que tout le monde doit être d'accord que ce monsieur est mort. C'est pourquoi la mort prend le temps. C'est quand on ressuscite, mais maintenant qu'on vit les choses qu'on a déjà reçues, qui ont été faites dans le passé. C'est à la résurrection qu'on les voit, mais on les a déjà reçues. Mais quand on est mort là, Jésus a passé 3 jours, je ne sais pas toi tu vas passer combien de temps. Parce que les 3 jours, je vous ai dit, ça sert à quoi? À approuver la mort. Tout le monde doit être sûr qu'il est mort, constater qu'il est mort. Deuxièmement, pendant ces temps-là que les gens doivent constater la mort, il y a un travail. C'est pourquoi Jésus est allé dans les séjours de mort faire le travail. Il a 3 jours à la mouka. Il y a un travail. C'est maintenant quand tu ressuscites. Tu n'as pas besoin qu'on te raconte que Jésus a guéri tes maladies. Non, tu vas voir tes maladies partir. C'est quand tu ressuscites que tu n'as pas besoin qu'on te dise non, la gloire de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce qu'on sort du tombeau glorieux, glorieux. Et quand on sort du tombeau, quand on marche avec les gens, on raconte des histoires, mais les gens sentent le cœur en train de bouillonner. Vous savez, Jésus, sur le chemin de maïs, il raconte des histoires. Hein? Mais les messieurs, à la fin, disent, c'est pourquoi quand il parlait. Vous savez, quand je tiens les micros, même quand je ne tiens pas les micros, même quand on est à la maison, même quand on est à la rue, quand moi je parle, frère, ton cœur doit bouillonner. Pourquoi? C'est ça le chrétien. On passe du temps avec toi, mais on ne sent rien. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire, tu ne dis pas à quelqu'un que Jésus est Seigneur et tout ça. Tu es en train de raconter des histoires avec lui. Tu lui parles de choses du royaume. Alors il sent sa bouillonne. Maintenant il te demande, frère, maintenant dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, il y a le lundi passé, j'ai rencontré 2 frères, des jeunes garçons, pas frères. L'un est païen, il va à l'église catholique. Alors, ils étaient en train de parler. Je suis venu là, on a commencé à discuter avec eux. On parlait, alors je leur parlais. Les messieurs commençaient à devenir attentifs. Je parlais pas que Jésus est tout ça. Je parlais. Après, bon, j'ai dit, mes amis, moi je vous laisse. Il me dit, est-ce que je peux avoir votre numéro? J'ai dit, mon numéro c'est la chose la plus facile, prends. Il dit, bon, comment je peux faire pour vous voir? J'ai dit, non, on a une réunion d'études de la parole chaque mercredi. Tu peux venir si tu as le temps. Je suis parti, je n'ai pas forcé. Non, viens, non. Les mercredis à 15h30, mon téléphone sonne. Frère, c'est où? J'ai dit, prends le transport, descends à Goubi Cross, après Goubi Cross. Je le vois, le monsieur, il est venu, il est entré, il s'est assis là, on n'a pas. Dans cette réunion-là, c'est la personne qui a posé le plus de questions. Pourquoi? Il a senti le bruit. Écoutez, vous n'avez pas besoin de sortir dans les rues. Frère, vous voyez dans Matthieu, dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça vient après que les cœurs bouillonnent. Je ne pense pas. Pourquoi je dois venir devant mon Seigneur Jésus? Non. Tu vas sentir. Allons-y. Acte 5, 42. Day after day. And in the temple court and from house to house. They never stopped. Doing what? Teaching and. Je veux que vous remarquez le and partout. J'ai mis ça en rouge pour que vous remarquez qu'il y a toujours 2 choses. Teaching and proclaiming the good news that Jesus is Messiah. Teaching and. Partout où vous voyez teaching, on enseigne ce que Jésus a enseigné. C'est-à-dire on parle de quoi? Du royaume.
Les royaumes qui sont des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Donc je vous donne, parce que j'en parlerai plus demain, des choses que tu dois faire et tu ne dois pas faire. Par exemple, la prière. Tu dois prier. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, you should pray always. You should pray. You should pray. C'est ça le royaume. Vous ne saviez pas. Je vais vous expliquer les choses du royaume. Déjà, je sais que vos cœurs est en train de bouillonner là. Qu'on y arrive déjà. Attendez. On n'a que 2 jours. Je le disais à Jonathan. Jonathan, tu sais que j'ai mal dans mon cœur parce que ce que je vais enseigner là, ce n'est même pas 10%. Mais je sais que le Saint-Esprit va vous conduire. Parce que ce n'est pas mon message. Son message. De la même manière qu'il m'a enseigné. De la même manière qu'il m'a ouvert les yeux. De la même manière. Et il va t'ouvrir les yeux. They arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening, explaining what? About the kingdom of God, and from the law of Moses and from the prophets, he tried to persuade them about Jesus. Ça c'est Paul, il a enseigné quoi? Le royaume, non? Mais dans ses écrits, dans les épîtres, ça c'est dans Actes. Mais dans les épîtres, il nous amène à comprendre maintenant, lorsque nous arrivons au niveau de parler de Jésus, que nous parlons de lui correctement, complètement. Mais ça vient après que nous ayons présenté le royaume. Mais nous n'avons pas compris cette partie-là. Nous sommes dit, proclamer Christ, crucified, Christ. Les gens font des prières qui ne sont même pas. Je prends le sang de Jésus, je prends même un conteneur de sang de Jésus, applique, pompe, purge, fais quoi? Quand l'évangile n'est pas total, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Et il dit, for 2 whole years, hey my God, Paul said, écoutez maintenant, regardez maintenant ici, je suis déjà ici, regardez. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Doing what? He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. 2 things. He proclaimed the kingdom and this is the gospel of Christ. On passe. Maintenant, ok, Philippe. But when they believed Philippe, ici à Samarie, est-ce que vous savez que Jésus lui-même était passé par là, il a fait des miracles, il est resté là pendant un temps. Et les gens ont crié en lui. Mais comme les saluts n'étaient pas donnés, les royaumes se perdent. Apporter les royaumes sans amener à la repentance, les royaumes se perdent. Les gens de Samarie avaient encore perdu et c'est pourquoi Philippe est entré. Après Jésus, Simon le magicien était venu et il les a tous entraînés dans les miracles. Ce type est venu dire, Philip as he proclaimed what? The good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ. They were baptized, both men and women. C'est ce que Philippe a fait. C'est pourquoi Philippe a étonné Simon le magicien. Le royaume est supérieur à toute forme de magie, d'occultisme.
Simon le magicien a amené ses fétiches et tout pour que ça soit brûlé, pour que lui aussi ait quoi? Cette puissance-là. Je vous ai dit que c'est découvrir la puissance du royaume, les thèmes, non? Discovering. Are you discovering? Ok, avançons. Prenez cette phrase, retenez-la. The call to repentance must always be preceded by the proclamation or the manifestation of the kingdom. Parce que quand on parle de proclamer le royaume, ce n'est pas seulement en parole. Parce que le royaume ne consiste pas seulement. Le royaume ne consiste pas seulement en parole. Il dit, l'appel, tu ne peux pas appeler les gens à la repentance sans pour autant les ramener le royaume. Regardez, parce qu'ils vont mourir, mais ils n'auront pas le temps de ressusciter. C'est-à-dire tu vas embaumer les gens détruits, les gens d'autrui, tu les embaumes. L'église est remplie de gens embaumés. Ils ont reçu Jésus-Christ, ils sont morts et ils sont restés là, cadavres. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas amené les choses qui les amènent à la résurrection. Annoncer Jésus sans le royaume, c'est embaumer quelqu'un vivant. Il est mort avec Christ, mais alors que la Bible dit nous devons mourir avec lui et puis faire quoi? Il dit ceci. Acte 16, 29. The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Est-ce que vous avez vu cette question-là? Vous l'avez déjà vu quelque part? Il pose la même question. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Pourquoi? Il a vu le royaume. Il a vu la puissance. Ces gens-là, je vous ai dit, le royaume, c'est ce que nous devons faire aussi. Des choses que nous devons faire. Pas des choses qui ont été données. Non, des choses qui ont été faites. C'est pourquoi j'ai dit aux gens ceci. La partie la plus facile, la plus simple du ministère, c'est les miracles. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que nous ne faisons pas. Ce sont des choses qui ont été déjà faites. Donc, les temps où je me sens à l'aise dans les ministères, c'est le moment des miracles, des guérisons, des délivrances. Parce que là, moi, je n'ai pas absolument rien. Tout a été déjà fait. C'est maintenant que j'ai le travail. Mais à ce temps-là, non, moi, mon travail s'arrête quand j'arrête ici. Et puis, lui-même, il fait... Qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont vu le royaume. Je vous ai dit que parmi les choses du royaume qu'il faut faire, il y a la louange, il y a l'adoration. Je vous l'ai dit. Le royaume, le message du royaume, ce sont des choses que nous devons faire. Et la louange, l'adoration, ce sont des choses qui font partie du royaume. Quand ils ont adoré, ils ont loué le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance, le royaume. Et quand il a vu la puissance du royaume, il a dit, messieurs, qu'est-ce que moi je dois faire pour être comment? Sauvé. C'est alors que Paul lui dit maintenant, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais toi, tu vas chez les gens, tu frappes à la porte. Bonjour maman. Lui, elle aussi répond, il dit, on ne refuse pas la parole de Dieu et prenez place. Les enfants, venez, on est venu nous prêcher. Toi, si tu es là, tu te tues. Tu dis, Jean 3,16 dit, quand tu attends l'élément, ici, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maman, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous allez dire, amen, papa, il faut ma prêche. Et puis à la fin, tu leur poses la question. C'est toi qui leur poses. Non! Tu dois pas poser la question aux gens. Les gens doivent te poser la question. Que devons-nous faire pour être sauvés? Dans ton quartier, les gens doivent voir le royaume. Et maintenant, ils vont
te demander, frère, mon ami, dis-moi. L'autre, il est un peu orgueilleux, il va là. Toi, tu fais comment? S'il est du côté du Cameroun ou du côté de la Côte d'Ivoire, c'est même comment? Un autre vient et dit, c'est comment même? Frère, c'est même comment? C'est quoi même? Là même, c'est que tu fais la même. C'est quoi même? Bon, chacun va poser la question à sa manière. Mais c'est ça l'évangile. C'est-à-dire, quand je dis que la proclamation de la repentance doit être après la proclamation. Regardez ce qui est écrit dans Actes 5:20. Go, stand in the temple courts, he said. Qui dit comme ça? L'ange. Il apparaît à Pierre qui était en prison. Avec Jean. Ils étaient en prison. L'ange vient les libérer. Il leur dit, allez à la cour du temple. He said, and tell the people all about this new life. Don't tell them about Jesus Christ. Go and tell them about this new life. Which life? Which one? The life of the kingdom. The life in the kingdom. C'est ce que l'ange a dit. Allez parler leur de cette vie. Et quand il parle maintenant de cette vie-là, les gens leur posent des questions. Que devons-nous maintenant faire pour que nous... Et parler de la vie du royaume, c'est pas seulement en parole, c'est aussi en... Ta vie doit parler du royaume. Allons-y vite pour clôturer aujourd'hui. Regardez ça. The kingdom proves that Jesus is the Messiah. Ça prouve que Jésus est le Messie. Prenez le passage. On peut descendre pour clôturer. Repentance and forgiveness of sin are the foundation of the kingdom. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 10 à 11, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation. Paul avait fait quoi? Il a placé les fondations. C'est quoi la fondation? Regarde, and someone else is building up upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. C'est que Paul, les enseignements de Paul à propos de Jésus, c'est la fondation. Maintenant, vous, chaque jour, vous venez, seulement vous placez la fondation. Chaque jour, vous venez à l'église, on ne fait que placer la fondation. Ce que Jésus a fait, ce que Jésus est. Bien-aimé, tu vas réussir dans ton travail. Bien-aimé, tes études, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. Tu ne fais que poser la fondation. Mais quand est-ce que la maison va finir? La fondation, ce n'est pas la maison. Qui vit dans une fondation? Qui d'entre vous ici vit dans une fondation? Le pasteur passe le temps à l'église. Ce n'est pas qu'il prêche des faussetés. C'est la parole de Dieu. Mais ce n'est qu'une partie. C'est pourquoi on ne voit pas la vie à l'église. On vient chaque jour avec la fondation. Paul dit construisez. Construisez. Allez. Je veux pas aller loin parce que le temps. Allons-y. Acts 19, 8, 12. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, agreeing persuasively about the kingdom of God. Ici, Paul parle de quoi? C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où on parle que Paul, on précise que Paul parle de kingdom. Où? À Éphèse. C'est là où il a passé plus de temps. Dans d'autres villes, Paul ne passait pas beaucoup de temps. Seul à Éphèse, il a passé plus de 2 ans, approximativement 3 ans, à l'école de Tyrannus, enseignant sur le royaume. Regardez, il a commencé d'abord à parler sur le royaume au temple. Quand ils ont débattu avec lui, il a fait quoi? But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. 10. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord.
Now, God did extraordinary miracles through Paul. C'est le seul endroit dans la Bible où on parle d'extraordinaire, de miracles extraordinaires. Pourquoi Paul a passé 2 ans parlant de quoi? De Jésus, du royaume. C'est le seul endroit où on parle de miracles extraordinaires. C'est à cet endroit qu'on venait avec les mouchoirs placés sur le corps. Mais de Paul. Mais ailleurs, cela ne s'est passé pas. Pourquoi? Paul venait en tant que bâtisseur de la fondation. Afin que les autres... C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, écoutez, Paul a planté, Apollos a arrosé. C'est-à-dire quoi? J'ai placé les fondations, lui il est venu construire. C'est pourquoi vous trouverez l'église d'Éphèse, c'est l'église où Paul ne fait pas de reproches. Mais il leur dit quoi? Maintenant revêtez les armes. Parce que vous êtes formés, vous êtes déjà forts, vous pouvez aller dans la bataille. Portez les armes spirituelles. Prenez les casques, prenez ceci. Il leur explique maintenant les armes spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont matures. Mais les autres, il parle de... Il dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Parce que ceux qui sont venus après lui n'ont pas fait le travail correctement. Lui, il avait que poser la fondation. Alors si vous voyez l'impudicité à l'église, vous voyez beaucoup de choses dans l'église, sachez qu'il n'y a que la fondation, il n'y a plus rien d'autre. Il faut passer à autre chose. Et on a porté les mouchoirs, on mettait. Les miracles extraordinaires parce qu'il a parlé des royaumes pendant des années, ils étaient là. Frère, je peux vous rassurer que si votre église, le groupe que vous dirigez, vous vous asseyez pour étudier le royaume, c'est que vous allez voir, ça sera extraordinaire. Ce n'est pas parce que vous vous réunissez, vous criez Jésus, 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 non. Vous devez connaître, faire ce qu'il faut. Vivre l'évangile, vivre le royaume. Allons-y pour clôturer. Il dit ceci, ça c'est le dernier passage que nous lisons. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of... C'est Paul qui dit cette conclusion. Parce qu'il a vu que ce ne sont pas des choses... Tu parles, non, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Ça, c'est l'évangile. C'est pourquoi le thème, c'est découvrir la puissance de l'évangile. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a découvert la puissance de l'évangile? Maintenant, vous savez qu'est-ce qui vous manque? Parce que je sais que la fondation a été déjà placée. Mais s'il y a quelqu'un enseigné dont la fondation n'est pas placée, parce que je sais que c'est compliqué pour que tu te laves de là où tu es, pour que tu me dises, maintenant frère, que dois-je faire? Tu sais déjà ce qu'il faut faire, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai vécu cela à l'église, une église d'un grand pasteur à Kinshasa. Il m'invite pour parler dans son église. Je prends le micro, je parle pendant 2 minutes. Je parle, je dépose le micro, je parle. Parce que je ne vais passer qu'un message. À la fin, un papa m'a suivi. Il m'a dit, frère, ça fait 2 ans que je viens à cette église. Je n'ai jamais reçu Jésus, que je veux recevoir Jésus. J'ai prié avec ce papa, il a reçu Jésus. J'ai parlé 2 minutes. Mais il ne pouvait pas le faire pendant la salle. Alors, quand on va finir ici, je serai pressé pour partir. Peut-être qu'il n'aura pas le temps de me suivre. Mais s'il y a quelqu'un dans la fondation, il est sûr qu'il n'y a pas la fondation. Et n'ayez pas honte de quelqu'un ici. Parce que j'estime qu'ici, parce que j'ai prié que le Seigneur envoie des gens dont la fondation est bien posée. Mais si tu t'es retrouvé là, c'est que Dieu t'a choisi aussi. Alors s'il y a quelqu'un qui veut placer la fondation, il n'a qu'à lever sa main. On va l'aider à placer la fondation et puis on va passer. Il n'y en a pas, ok, gloire à Dieu, c'est très bien. Donc, cela me dit ceci, qu'ici, il y a la fondation. Demain, nous allons commencer par poser les premières briques. Là, on ne manque pas. Invite ton frère, invite ta soeur. Dis-lui, c'est la vie qui se passe là-bas. Demain, nous allons maintenant commencer à construire. Parce que le royaume, non, ce n'est pas les choses de parler. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, nous courbons nos têtes. Tu peux te lever là où tu es. And seek wisdom
You have torn the veil that separates. We are here to seek wisdom. Est-ce qu'on peut nous aider juste avec cette chanson pendant qu'on est en train de prier le Seigneur? Dis à Dieu, tu veux que l'Église manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu. Et en cela, nous sommes venus chercher la sagesse de Dieu. Parce que tu as déchiré le voile afin que nous entrions dans la gloire. Père, fais-nous entrer dans la gloire. Père, fais-nous entrer dans la gloire. Le temps est arrivé. Brana klabro sobralea. Remalabla saneglai de brashaya. No lebro subrai neglai de brasha daramai. Yende reblo klite naribaita nablosha. You have torn the veil that separate. No more outside. Now in your veil, before the throne is where we bow to offer prayer. Yaneralia. Père, je prie au nom de Jésus qu'en ces lieux maintenant, est-ce que tu peux élever tes mains là où tu es? Car le Saint-Esprit libère maintenant. Que les ténèbres qui couvraient la vie de mes frères et sœurs, maintenant je les déclare au nom de Jésus. Père, que ta lumière maintenant, alors que je déclare en ton nom Jésus, enlève le voile qui empêchait mon frère, le voile qui empêchait ma sœur à accéder à sa destinée. Dans le puissant nom et glorieux de Jésus. Alléluia. 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 Remember, his promise is to never leave you alone.